MVP Voilà. Rog, mon motherfucking boy. Comment ça va? Ça va bien, mon petit gangster? Comment ça Ouais, roule, ça va, toi? T'es man. rasé avec des beaux petits cheveux, mon homme? Yo, man. T'as-tu vu ça? Sweet. Carly, il ressemble au gars dans Occupation Double, pour de vrai, là, l'espèce d'avocat, là. Pareil. Ouais, je vais me proposer, là. S'il y en a un qui sort bizarrement, je vais me proposer pour le remplacer, là. Hey, C'est ça, c'est mon quoi, but. je te dirais, là, je sais pas ce qui va se passer dans la prochaine année, mais attends d'être au moins, tu sais, là, c'est Occupation Double Verdun, man, come on. Tu Hey, sais, quand qu'est-ce ça... que tu fais contre Verdun? non, mais quand ça serait dans un autre pays, au moins quelque Ouais, chose, tu ouais, sais. ouais. Tu sais, tu vas faire un beau voyage à la Chine, ça va être malade. Ouais, Mais, mais tu sais, moi, si j'entre dans l'Occupation Double, là, c'est juste pour aller troller, là. Fait que, tu sais, je vais rester là une semaine ou deux, puis je vais revenir rapidement voir ma fille, là. Je vais... Occupation Double, là. ah, Je te le dis, Rog, là, si je le fais un jour, là, ça va être juste des feux d'artifice, man. Je vais me faire un personnage. Je vais être la pire personne au monde, là. Ça va être terrible, là. Puis je vais vraiment essayer de pas faire plus qu'une semaine ou deux, là. jusqu'à temps qu'ils soient plus capables de toi, là. C'est ça. De façon unanime. Mais là, moi et mes amis, on se dit cette saison-ci, on voulait une bataille ou un trou dans un mur, parce que c'est la seule chose qui manque dans Occupation Double, c'est une bataille ou un trou dans un mur. Puis on est vraiment déçus que, je sais même pas c'est quoi son nom, là, mais il y a un dude avec plein de tatous qui est pas entré OK. dans l'émission. Puis on Il y avait... avait du potentiel, tu penses? Ouais, Chris, il avait le potentiel, là. Surtout, ah man, si, on le voyait bien frapper un mur à cause de la colère qui monte en lui, là. Ah Mais oui. ouais, fait qu'on était un petit peu déçus pour ça. Mais en tout cas, là, on espère qu'il va y avoir un trou dans un mur ou une bataille. Je me demande c'est quoi les odds pour ça. Puis j'ai même. Là, je pense que j'ai la réputation d'un dégénéré là, maintenant. Là. Mais il y a À même. cause des odds que tu Ouais. suis. Là, il y a même un dude qui m'a envoyé genre les odds d'occupation double quand on peut bêter sur qui va gagner. Puis là, je suis comme, oh, Ouais. tabarnak! Oh! Fait Ça que, commence à être bas, tu sais, à un moment ouais, donné. celle-là, hey, je pense que j'ai un problème, tabarnak, MVP. Fait que Euh, t'as-tu ton gars et ta fille en tête, là? non, man, tabarouette. Ah! Des odds sur Je OD. vais demander au monde qui écoute c'est quoi qu'ils pensent, qui pense qu'ils vont gagner. Puis je pense que je vais donner les odds pas le chat, mais voyons, les commentaires, juste pour rire un peu. Là, Ah, c'est clair. Avant de commencer les nouvelles du MMA des 2 dernières semaines, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait une émission comme ça, en fait. Une émission, wow. Mais j'aimerais ça dire que l'événement est cancellé. Ben oui, l'événement que je voulais faire pour Adesanya contre Costa est cancellé. Ouais. On est devenu dans le rouge. Puis j'ai bien essayé de soudoyer les policiers, mais il n'y a rien à faire. Ils veulent rien savoir. On a vraiment essayé de faire un événement avec la ville, en fait. Puis vu que c'est dans le rouge, les événements sont tous cancellés. Tous cancellés? En tout cas, je Ouais. sais pas. Puis, ouais, fait que c'est cancellé. Malheureusement, on voulait louer un chapiteau cette fois-ci. Ça allait être fucking Ah ouais, intense. hein? Ouais. Puis, mais ça, on va se reprendre une autre fois. Mais, ouais, cet événement-ci est cancellé. Fait que je vais quand même l'écouter. OK. J'ai été invité à quelque part. Pas chez vous, par exemple, parce que toi, tu Ouais. voulais que je vienne chez vous, mais malheureusement, je ne vais pas y aller. Mais non, c'est ça. Fait que c'est la nouvelle que je voulais partager avant de commencer les nouvelles du MMA. On a plusieurs nouvelles, hein? Hey, on a pas mal de nouvelles, puis regarde, ça va être super simple. Dans le fond, on va passer à travers des nouvelles un petit peu plus vieilles, même si, parce que de nos jours, vieux sur Internet, c'est quand même assez rapide, mais je veux ton opinion sur plusieurs sujets. Fait que tu vas faire le Canadian Gangster, la revue des nouvelles corrigées par toi, selon ton point de vue. Puis, tu sais, juste des sujets rapides, entre autres. Je veux te parler de Nick Diaz. Nick Diaz, qui, genre, à peu près une fois par année, décide qu'il fait un retour dans l'UFC. Ce qui arrive jamais. Là, il a posé des petites photos en chess, comme quoi il est en forme et tout, là. Pensez que Nick Diaz va finalement revenir un jour, si c'est maintenant ou dans un futur approché? Ouais, moi, je pense qu'il va se battre une dernière fois ou peut-être même plus qu'une fois encore avant de prendre sa retraite, là. Maintenant, maintenant, à savoir si c'est la bonne fois, je suis pas certain. Ça se peut que le COVID, ça ait joué un petit peu dans sa tête. Peut-être qu'il s'est rendu compte que ça lui tentait. Mais c'est comme tellement difficile à dire avec les Diaz.
Depuis qu'ils ont. Quand même, les deux ont eu des money fights. Ouais. Puis les deux ont un petit peu une rancune avec le UFC. Fait que, il va falloir que le UFC les paye très bien pour qu'ils reviennent. Mais je crois que ça devrait arriver. Je pense que les deux vont se rebattre là, prochainement. C'est quoi le fight que tu donnes à Nick Diaz à ce stade-ci de sa carrière? Écoute, c'est vraiment... Parce que c'est un money fight, Nick Diaz. Il peut faire 170. Fait que, tu sais, pourquoi pas faire Nate Diaz, Conor McGregor, Nick Diaz, Conor McGregor. Ça pourrait être intéressant, l'espèce de mini-boss à battre avant de se battre contre Nick Diaz, c'est Nate Diaz. Là. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Mais sinon, tu sais, c'est quoi que ça serait un autre money fight? Je pense que, encore là, un autre gars qui s'est battu déjà contre Nate, je pense que Masvidal, ça serait un bon combat pour Nick aussi. Là. Ouais. Mais à part de ça, je ne le vois pas vraiment se battre contre Covington. Je ne le vois pas se battre contre Ousmane. Je le vois pas vraiment... Covington a dit récemment là, qu'il est prêt à se battre contre n'importe quand puis il va le retire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pourquoi... Je comprends le money fight. Là. Mettons, du point de vue de Nick Diaz, c'est assez facile. Là. Tu vas aller faire une paye. Point de vue d'autres combattants, c'est tough parce que tu peux pas mettre un gars qui est up-and-comer, qui est talentueux, contre Nick Diaz parce que, un, ça vendra pas, puis deux, de toute façon, si Nick qui gagne, ça regarde pas bien pour ton up-and-comer, puis s'il gagne, c'est normal. Après ça, si tu fais un combat avec un autre money, un autre dude, pas un has-been, là, mais un gros nom qui. Je sais pas. Moi, c'est sûr que pas le choix. Là. Je pense que c'est vraiment pas le choix. C'est ça. Je sais pas. Sais-tu, mettons, t'avais un fight, là, Robbie Lawler contre Nick Diaz. Là. Je pense que. Quoi qu'il en a déjà eu un, c'est intéressant que Robbie s'est fait battre. Ouais. Ça peut être intéressant. Mais tu sais, je veux dire, tu fais-tu un headline de Fight Night avec ça? Un, ça marche-tu? Puis deux, sinon, c'est sur une grosse carte pay-per-view. Il faut qu'il soit. Tu sais, c'est weird à placer, je trouve, comme combat. Moi, je pense que ce combat-là va se passer, mais je pense que c'est pas encore le moment de le faire. Je pense que présentement, là, ils vont vraiment utiliser le nom Diaz, bien squeezer ça, tout le jus dans ça. Là. Puis je pense qu'ils vont leur donner des gros noms vraiment là, pour faire un gros pay-per-view, 1 million de buy-in pay-per-view. Mais t'es mets où sur un pay-per-view? Sur un pay-per-view, t'es mis en main event. Si tu mets ça contre Conor McGregor ou tu mets ça contre Masvidal, ça veut dire que sur ton pay-per-view, tu peux pas avoir de ceinture en jeu parce que c'est les ceintures qui sont en main event. Oui, c'est sûr. Mais c'est la seule. C'est la seule fabrication à ce jour qui pourrait faire ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais sinon, moi, je peux pas le voir en co-main event, là, le Diaz. Là. Ni en headline de Fight Night. C'est ça, ni en headline de Fight Night. Ça fait aucun sens. Ah, OK, mais c'est intéressant. C'est juste que. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que, écoute, le gars, à toutes les années, mon gars, c'est tout le temps une feinte de revenir. Là. C'est un classique. Puis, c'est quoi sa dernière victoire? Remonte à 6 ans. Oui, c'est ça. Mais, puis, tu sais, je me demande s'ils vont pas recommencer à utiliser la BMF là, prochainement. Puis, justement, essayer de faire une espèce de, peut-être pas un tournoi, là, mais une compétition entre Masvidal, Conor et les Diaz. Ça pourrait être intéressant. C'est sûr. Si ça, au point de vue vente. Oui, c'est ça. Puis, c'est la raison pourquoi BMF, ça existe. Là. C'est parce qu'ils savaient clairement que ces personnes-là ne pouvaient pas être champions. Mais ils vendent en tabarouette, tu sais. Exact. Exact. Mais tu sais, je trouve que Masvidal est dans une drôle de position. Parfait, il a perdu son combat, là. Mais c'est quand même un gars qui aspire quand même au titre encore, lui. Tu sais, tandis que Nick Diaz, ça sort de nulle part quand ça fait autant d'années que tu t'es pas battu, tout ça. Mais pour vendre, c'est sûr que ça fonctionne. Fait que, on va garder un œil là-dessus. Mais tu veux, garde déjà, là, ça fait une dizaine de jours, peut-être 12 jours, puis regarde, ça se dégonfle tranquillement, on n'entend plus parler. Les autres photos, il est un petit peu moins en shape. Là. Non, c'est juste parce que, tu sais, il a fait ses brag posts, là, puis après ça, là, il y a juste Covington qui essaie d'igniter quelque chose pour faire un peu de cash. C'est ça qui arrive en ce moment. Hey, je vais te lancer sur d'autres sujets. Écoute, un autre combat qui, théoriquement, n'aura pas lieu. Je vais te parler de Dustin Poirier et Ferguson. Qu'est-ce que tu penses de ça et de la situation en général? Puis Dustin Poirier, qui généralement, il ferme sa boîte puis il se bat, puis là, il tient son bout pour une fois. Hey, tu sais quoi? Moi, j'ai pas mal aimé ça. J'aime le combat, par exemple. J'aimerais ça le voir, le combat. Mais j'ai aimé ça que les deux combattants soient solidaires
C'est hallucinant, hein? Hey, j'ai vraiment, là, j'ai applaudi chez nous tout seul. Puis, écoute, c'est ça, je leur ai envoyé de l'énergie positive parce que j'ai trouvé ça vraiment nice qu'un Ferguson, ils disent non, 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 payez-le, puis on va se battre ensemble. Puis qu'après, qu'ils donnent un autre nom à Dustin, puis Dustin dit non, 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 vous me donnez Ferguson, parce qu'il y a eu mon bac. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment cool des deux combattants. Puis, écoute, je pense que c'est un combat à faire. Ça va être un combat excellent, un combat serré en plus. Fait que non, je suis bien content qu'ils tiennent tête un petit peu au UFC présentement pour justement peut-être augmenter leur paye. Puis j'espère qu'ils vont sortir publiquement avec leur paye. Ben, je pense que c'est le premier move vers. C'est ça que dans les autres sports qui est arrivé, la déclaration des revenus de tous les athlètes a fait en sorte que, bon, on a su sur quoi se baser pour négocier. L'autre question que j'ai, c'est écoute, si tu ne payes pas un des combattants les plus excitants du UFC depuis déjà plusieurs années, qui sait que tu vas payer après? Parce que Dustin Poirier, c'est exactement ça, là. Mais câlisse, tu sais, il met toujours sa santé en jeu à chaque combat. Les deux, en fait, ils font ça. Les deux nous ont donné des combats exceptionnels cette année pendant le COVID, ils nous ont fait rêver. Puis c'est quoi, tu veux pas les payer? Puis tu sais, là, je sais pas les chiffres, je sais pas là, les chiffres, là, mais ça doit pas être plus que 500 000 qu'ils demandent, là, tu sais, si ça... Ben, c'est ça que je me dis. C'est pas qu'ils demandent 2-3 millions, là. C'est sûr et certain. C'est juste, je comprends pas comment tes vedettes les plus excitantes, parce que c'est deux des vedettes les plus excitantes de l'UFC. Puis en plus, Ferguson et Poirier sont renommés pour être des company men, pas dans le mauvais terme, mais pour dire, hey, parfait, tu as besoin de moi, je suis là. Puis à chaque fois, tu vas avoir un combat excitant. Je sais pas comment ça va finir, mais tu vas avoir un combat excitant. C'est impensable. Tu sais, je comprends pas. Je trouve ça bad trippant. Tu sais, tu devrais les payer des millions, ces dudes-là. C'est sûr. Ces deux gars-là, là, c'est ça qu'ils méritent. Je veux dire, ils amènent du monde, puis ils amènent les hardcore fans, puis en plus, là, ils ont commencé les deux à amener pas mal du monde qui connaissent moins le MMA. Ils font toujours des combats, tu sais. Les highlights, là, je veux dire, ça vaut quelque chose, là. Ben, c'est la promotion. C'est ta promotion future de regarder notre sport, comment c'est hallucinant, comment c'est excitant. On a eu des cartes dans les dernières semaines, derniers mois, Oli, où le niveau d'excitement, là, il était inexistant là, complètement. Parce que, bon, il y a des Fight Night, il y a toutes sortes de cartes bizarres. Plus ces deux gars-là, je comprends pas. Je comprends juste pas. Tu sais, je comprends que pour service rendu, mettons Donald Cerrone, là, OK? Lui, là, c'est con, mais en partant, là, il y a juste un show money, là. OK? Fait que, tu sais, c'est déjà le fun d'avoir un show money pour avoir 50-50, là, mettons. Puis il est payé plus cher, etc. Ça se peut pas que Poirier et Ferguson soient pas, entre autres, là, parce qu'il y en a d'autres, soient pas payés davantage. Puis, OK, toi puis moi, on dirait que ça devrait être des millions. Parfait, mais écoute, tu peux faire un mi-chemin quelque part, là. C'est ça. Mais c'est incroyable, parce que c'est qui tu vas payer après si tu n'en donnes pas à ces gars-là? C'est impossible. Impossible. En tout cas, c'est super dommage, mais je suis content. La solidarité, je trouve ça écœurant pareil. Ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, ça se peut que ça commence à changer. Tu sais, on a vu John Jones aussi être de moins en moins heureux. Fait que, tu sais, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Bon, mais tu penses pas que ça fonctionne juste à court terme, ça? Tu sais, je m'explique. C'est genre, au début, OK, t'es pas content. Même John Jones, là, après ça, il avait écrit un tweet. Ah, le UFC m'a contacté, on va parler pour les heavyweights. Puis, parce que ça sera chacun, tu sais, comme mettons Ferguson puis Poirier, là, ils se soutiennent. Mais ça, mettons que ça fait un an que tu t'es pas battu, là. À un moment donné, tu vas faire, ouais, il faut que je me batte, là. C'est comme, fait que c'est ça qui est dommage, c'est que ça amène une pression à long terme. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense que la première étape, là, je pense que c'est même, on peut même pas, là, mais c'est dire les salaires qu'on est payé. Tu sais, je pense que ça serait une belle. Mais pire que ça, étape. Je sais pas si tu avais vu ça passer, là, mais ça fait 3 ans, je pense que l'UFC travaillait là-dessus. Au Nevada, dans le fond, la commission athlétique, ils ont réussi à passer au Sénat parce que les salaires, ils sont dévoilés, là, ils dévoilent les salaires après les cartes. Ils ont réussi à passer de ne plus rendre disponibles ces chiffres-là. Puis ça a un gros impact, Oli, parce qu'avant, ils se promenaient beaucoup. Là, ils se promèneront le moins possible. Dont ils vont rester au UFC Apex, par exemple.
souvent. Puis bon, ils vont sortir. Mais ça veut dire, avant, quand il allait dans les autres États, il était aussi obligé de divulguer les montants. Là, on ne parle pas parce qu'on sait que les UFC est réputé pour avoir des side deals, là, puis toutes sortes d'affaires. Mais là, ils ne seront même plus disponibles. Ça veut dire que non seulement on n'a pas la vérité, on ne l'avait déjà pas, ça c'est sûr. Puis on n'a pas aussi, mettons, les points de pay-per-view, ces choses-là. Mais en plus, maintenant, ils ont réussi à faire en sorte que dans cet état-là, tu n'auras plus jamais, les salaires des fighters. Fait que, tu sais, comment ça peut bénéficier d'autres personnes que l'organisation, je ne vois pas. T'sais. Ouais, non, c'est. Mais écoute, Alice, on le savait, man, qu'on était dans ce sport-là. C'est sûr que, bon, le but, c'est de faire changer ça, mais, tu sais, c'est pas facile parce que, tu sais, en plus, c'est ceux qui sont vraiment vocaux par rapport à ça, ils se font attaquer de tous les côtés. Ils se font attaquer par les fans, puis ils se font attaquer par le UFC. Fait que, tu sais, je veux dire que moralement, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Puis, tu sais, même si un combattant décide d'aller dans une autre ligue, il va quand même se faire attaquer en disant qu'il ne devrait pas faire ça. Tu sais, c'est quand même fucked up, là. Ouais, puis ça, c'est le bout de triste, là, dans le fond, où à un moment donné, c'est qu'il faut que tu comprennes un peu c'est quoi l'enjeu. Puis, tu sais, un athlète, peu importe le sport, généralement, tu peux faire en moyenne 4-5 ans dans ton sport. Parce qu'il y en a qui font beaucoup moins, il y en a qui font plus, etc. C'est super cool. En tout cas, la fenêtre d'opportunité est très, très courte. Puis, parlant d'argent, moi, j'aimerais ça savoir combien il va faire, Oli, mais Michael Chandler est rendu avec l'UFC. Hey, oui, ouais. Fait que je serais curieux de savoir ça. Ouais, les chiffres, je me sens qu'il y avait eu des rumeurs. Mais je suis pas certain. Fait que j'aime mieux rien dire, là. Mais je me demande si c'était pas 250 plus 250. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment pas certain. Je pense qu'il y avait eu une autre opportunité, puis que c'était un 500 flat. Ah oui? Là, il a décidé d'aller 250 plus 250. Mais là, je dis ça, là, puis c'est des fucking rumeurs. Fait que prenez pas ça pour du cash. Oh, ok, c'est bon jeu de mots. Mais pourquoi qu'on ne prendrait pas un 500 flat si c'est 250 parce que c'est UFC, tu sais. UFC, tu deviens champion, puis je pense que c'est 500 automatique, puis après, tu as les pay-per-view points, tu sais. Ouais. Je pense que aussi, c'est le dernier sprint qui a sa carrière. Là, absolument, puis ça m'amène à te demander, justement, pour toi, Chandler, c'est un top 15, c'est un top 10, c'est quoi? Un top 30. OK. Ouais, non, je pense pas qu'il va bien faire dans l'UFC, perso. Mais ça, c'est mon opinion encore. Je pense qu'il est bon, mais j'ai de la misère à le voir super performer dans l'UFC. Puis ça se peut que le UFC lui donne des noms plus faciles au début, qui ont vraiment un bon style contre eux autres. Mais je ne vois pas comment il pourrait gagner la ceinture. En tout cas, on va espérer qu'il soit capable de le faire parce que ça, ça serait quand même une chose incroyable. Mais, puis tu sais, il y a aussi des rumeurs sur lui, tu sais, Chandler, là. Fait que je me demande qu'est-ce qui va se passer avec USADA, tu sais, je sais pas si... Là, tout le monde font comme, là, tes jours sont comptés, mon chum, parce que ça se peut que tu te battes jamais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que j'espère que, tu sais, un qui prenait rien, fait qu'il va être le même athlète que dans Bellator. Mais j'ai de la misère vraiment à le voir devenir champion. J'ai de la misère à voir gagner contre quelqu'un dans le top 10 aussi. Là. OK, mais c'est quand même intéressant. La seule chose qu'on est à peu près sûr, c'est que ça va être excitant parce que Michael Chandler, c'est man! Un combattant hyper... C'est un show, man. Tous ces combats, qui gagne, qui perd, c'est débile mental, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que contre Pitbull, man, ça a duré 30 secondes, tu sais. Je pense que il y a un petit problème de menton aussi. Puis pourtant, tu sais, il aime ça, donner des coups puis en manger. Fait que ça peut être problématique. Puis, ouais, non, tu sais, il utilise sa lutte, mais c'est un lutteur là, à la base. Mais tu sais, il utilise sa lutte, mais on dirait qu'il est devenu amoureux avec ses poings. Ses mains, ouais. Tu sais, dernier combat, il a gagné. C'est quoi, c'est Benson Anderson qui a battu à son dernier combat? Je pense que c'était son dernier. Je pense que ouais. Puis tu sais, je veux dire, OK, il a bien paru contre un Benson, mais. Benson est à la fin de la route, là, complètement. Il est plus qu'à la fin de la route. Là, il est rendu plus loin que Cowboy Cerrone. Ouais, définitivement. Là, je pense qu'il est là pour justement faire des petits chèques puis
OK, j'ai accompli ce que j'avais accompli dans le sport. Là, c'est le temps de payer, de me faire payer un petit peu puis de partir au coucher du soleil, tu sais. Oh ouais, c'est un autre dans la liste de Bellator qui cadre absolument avec j'ai un nom, mais je suis en fin de carrière, puis on va vendre quand même des billets là-dessus. Mais ça va être à suivre. Je suis quand même flabbergasté, top 30. Je trouve ça intéressant quand tu me dis top 30 pour Michael Chandler. Ben, j'exagère peut-être un petit peu, là, mais Ouais. c'est top 10, top 15, top 20. Je pense même dans le top 30, je pense qu'il y a des gars qui le battraient. Là, À 155, c'est tough. Ben 155, c'est tout le monde est bon. Là. C'est aussi C'est simple ça. que ça. Là. C'est ça, exactement. Puis, ben, il y en a des plus jeunes puis qui sont probablement pas sur le stock. Fait qu'on va Ouais. voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, par exemple, ouais. là, moi, je pense que Arman le bat. Ben, écoute, c'est que ça serait bon. J'aimerais ça voir ça. Moi, je pense que, bon, c'est sûr qu'Arman, il a un bon style pour le battre, là. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est justement le genre de gars qui vont pas y donner, right, au début. Ouais, non, c'est ça. Ben, là, parce que tu peux faire pareil. Non, mais je veux dire, le style de gars, tu sais, c'est comme clairement, là, tu viens d'investir dans ce dude-là, tu vas pas comme. Ils mettent des gars avec ses faiblesses en pleine face pour commencer. Mais ouais, c'est un bon statement, ça. Mais pour de vrai, tu sais, dans le top 10, c'est qui pourrait battre Chandler? Ben, il pourrait battre n'importe qui, là, mais je veux dire, c'est qui aurait plus de chances? Ouais, mettons un pourcentage en odds, là, c'est tough. Parce que, tu sais, Khabib, KG, Ferguson, Felder, comment il s'appelle? Hooker. Tabarouette, là c'est Makachev, non? Non. Qui d'autre? Ben, Poirier. Poirier, non. Non, c'est tough. Puis là, tu viens de nommer comme l'élite de la division. Puis c'est pas clair qu'effectivement, dans le top 15, de 10 à 15, ça soit plus simple. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Là. Idéalement, dans un monde parfait, ce gars-là, il est clean et il va être au moins au niveau qu'il devrait être. Là, pour ses Puis, tu sais, dans le monde vraiment parfait, c'est qu'il devient champion. Là. Moi, j'aimerais ça pour de vrai. C'est juste une pour l'histoire, tu sais. Pour l'histoire, pour prouver un petit peu que tu sais, c'est pas juste dans l'UFC que les tops sont. Oui, puis ça serait bon pour Bellator aussi. Ben oui, ça serait super pour Bellator. Ça serait incroyable là, pour Bellator. Imagine, il me gagne la ceinture, puis il s'en va. That's it. Ça serait hallucinant. Ça va pas arriver, là, parce que quand il gagne la ceinture, qu'il commence à le payer, là, mais bon. Ça va pas arriver, mais ça va pas arriver qu'il va gagner non plus. Fait que, mais tu sais, c'est lui le backup là, pour le combat de. Mais ça, c'est un beau storyline, par exemple. Vu que c'est lui le backup, là. Ouais, c'est lui le backup. Ça serait vraiment. C'est sa seule chance. J'aimerais mieux Gaethje contre Khabib, mais c'est sa seule chance d'avoir une shot au titre. C'est ça que tu me dis. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Là. Ouais, je comprends. Puis, un combat qui serait intéressant là, contre Chandler, là, ça serait le gars que Kevin Lee a knocké. Comment il s'appelle? Avec un kick. Attends, laisse-moi regarder ça, parce que je pense que ce serait un bon combat. Un lutteur, là, tu sais, c'est un petit lutteur, pas mal de la même grosseur que Kevin, que Chandler. Que Chandler. Gregor Gillespie. Ah, oh oui, ok, Gillespie. Gillespie, ouais. Gillespie, là, man, ça serait vraiment intéressant, ça. Ah, je sais qui pourrait battre dans le top 10. Ouais, vas-y. Al Iaquinta. Il est dans le top 10, lui? Il serait 9e en ce moment. Ah, man! Comment tu es dans le top 10 à Ben, Kevin Lee est 10e, tu sais. Ah ouais, OK. Ah ouais. OK. Ouais. Puis là, après ça, t'as... Ouais, Kevin Lee, ça serait intéressant. Alakinta, ce serait intéressant. Je pense que les deux, il y aurait plus de chances de gagner. Dariush? Dariush, je pense que Dariush le bat aussi. Je pense que c'est un combat plus facile contre Alakinta, puis contre Kevin Lee que Dariush. Car Dariush, c'est un tacticien impeccable.
Ouais, c'est intéressant. Puis il y a aussi ton chum Drew Dober qui est 14e sur une lancée. Là. Ah, tu sais quoi? Il pourrait battre Drew. Il pourrait battre Drew. Il pourrait l'amener au sol. Ouais. Je pense que Drew, ça serait un bon. Ce serait un combat difficile pour Drew, ça. Ouais. Mais quand Mais même, c'est sinon, intéressant parce que sinon, c'est super tough. Là. Diego Ferreira. Zero Ferreira l'explose. Fait que le reste, ils ont tous nommés. Là. Ouais. Charles Oliveira, mais Chris, c'est sûr que Oliveira. Ouais, il explose aussi. Ouais, c'est ça. Fait que Makachev, Gillespie. Écoute, dans le top 15, là, Cerrone est tombé top 15. Fait que, il y a Cerrone, là. Là, il est 15e. Cerrone, ah ouais, Cerrone, c'est ça. Non, ça donne une idée, là, pour vrai. Puis t'as plein d'open-comers aussi à 155 livres. Fait que ça, c'est intéressant. Ça va être excitant de voir. J'espère qu'on va voir Gaethje contre Habib, comme tu dis, par exemple. Peut-être top 15, finalement. Peut-être top 15. Tu serais pas pire? Top 15? Top 15, pas c'est bon. Hey, je vais te parler d'un gars qui est bien excitant normalement, mais que, encore une fois, fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Ça aussi, ça fait 10-12 jours. C'est Conor McGregor. As-tu suivi un peu la saga? On s'en fout. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'ai pas suivi Art du Mal, mais tu sais, là, il a été accusé de viol, encore une autre fois. C'est bien de viol qu'il a été accusé? Là, je pense que c'était d'exhibition. Ouais. Il a grainé un verre? Ouais, c'est ça qu'on sait pas. Là, mais ça a l'air que c'était pas consensuel puis qu'il s'est montré la guirlite. Là, fait que, c'est ça. La guirlite. Il s'est montré le Proper 12. Exactement. Je suis content que tu l'aimes, celle-là. Ah, elle est pas pire. Je l'aime bien. Mais ouais, mais c'est tellement bizarre, par exemple. C'est comme. L'histoire est quand même weird. Fait que bon, je vais lui donner le bénéfice du doute. Ah ouais? Ouais, je vais lui donner le bénéfice du doute, je pense. Parce que. Mais attends, c'est-tu juste que genre il a montré son proper ou. C'est son proper. Ouais, non, c'est ce que moi j'ai vu. En même temps, pour vrai, là, ça va être bien place ce que je vais dire là, mais quand je vois ces histoires-là de Conor maintenant, là, je regarde le titre, je lis un peu, puis je passe à d'autres choses parce que c'est tellement récurrent, c'est hallucinant. Tu sais, là, je me suis dit, OK, il a pas fessé sur quelqu'un. c'est comme dans un bar. Ouais, t'as raison, tabarnak. En même temps, si quelqu'un m'avait dit, tu crois-tu qu'il a fait ça un vieux monsieur dans un bar? Ben non, qui fait ça? Exactement, tu sais. Parce qu'il a pas voulu boire son drink, tu sais. C'est ça, ouais. Mais non, OK, on passe à d'autres choses. Conor, c'est Conor. Là. C'est un peu n'importe quoi. Mais tu sais, fuck. Parce que c'est tellement tough, là. Tu sais, ça se peut que ce soit aussi une fille qui a vu peut-être une passe de cash rapide. Mais en même temps, Conor, c'est pas la meilleure des personnes non plus. Fait qu'il se place dans ces positions-là, même si c'est pas souhaitable que quelqu'un mente, on s'entend, là, mais c'est ça. Si tu veux pas qu'il t'arrive du trouble. Mais c'est ça l'affaire, hein, c'est que peut-être que ça se peut qu'elle ait montré son fucking proper 12, man. Puis qu'elle dit, tu sais, genre la fille s'est dit, Chris, il m'a montré son proper 12, si je vais en parler, puis justement, ça va faire jaser. Tu sais, ça peut être aussi. Surtout dans l'ère de dénonciation qu'on est en ce moment. Ouais. Mais tu sais, comme c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. C'est ça, mais moi, c'est plus pour ça que j'ai comme une. Que je me demande si c'est vrai, c'est que tu sais, c'est tellement arrivé en plein milieu de l'ère de dénonciation. Puis c'est pas une vieille histoire, là, c'est une histoire récente. Je me dis, Chris, genre, faut vraiment être stupide là, pour faire ça à ce moment-ci. Tu sais? Mais en même temps. En même temps, tu sais, Conor qui a un petit peu de poudre blanche, là, on sait pas. Ça va hey, je te montre des trucs, puis je veux que tu me commentes là-dessus. On va commencer par ça ici, la photo de notre chum. Explique-nous ça, c'est qui, puis dans quelles circonstances ça a été pris. Là, je sais pas si je suis tout seul, mais quand j'ai vu cette photo-là, j'étais sûr que c'était une statue de cire. Au milieu? Au milieu. Donald Trump, j'étais sûr que c'était pas le vrai Donald Trump, puis que genre il était allé au musée de cire, puis là il prenait une photo. Là j'étais comme Chris, ok, c'est une bizarre d'activité d'aller au musée de cire, tous ces dudes-là. Hey, j'avoue. Mais juste pour les gens qui nous écoutent en audio, là, c'est la fameuse photo que vous avez peut-être vue dans laquelle on voit Donald Trump, Justin Gaethje, Colby Covington, Triple C, Dana White, puis Ali Abdelaziz, en fait. Ouais. Fait que, bon, écoute, je suis pas surpris de certains de ceux-là.
qu'il soit allé prendre une photo avec. Mais qu'est-ce qui est vraiment surprenant, c'est Ali Abdelaziz. Pour la simple raison que, tu sais, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur lui, journalistiques. Puis il y a beaucoup d'enquêtes journalistiques qui disaient que c'était un ex-terroriste. Puis que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, me semble que tu fais un petit check-up sur qui va prendre des photos avec Trump. Puis disons que la rumeur que c'est un terroriste, en tout cas, moi, être l'attaché de presse, là, je serais peut-être, hey, non, toi, tu peux pas y aller. Là. On s'en reprendra. On s'en reprendra. Mais, ouais. En plus, ce qui est drôle là-dedans, c'est que encore à ce jour, Covington puis Abdelaziz, ils s'aiment du tout. Là, ils se détestent, ces deux gars-là. Je trouve ça drôle qu'ils soient dans la même photo, soudainement, avec le président américain. Oui, mais Donald Trump, il est reconnu pour ça, de faire... Unir les gens. Unir les gens. Mais c'est qui? As-tu vu la photo passer? C'était un meme où il disait, il y avait la photo, il y avait Ali, il y avait le président, puis il y avait, c'était-tu Dana White? Puis là, c'était marqué Dana White qui traite un traité de paix entre les États-Unis puis Al-Qaïda. Ouais. Ouais. Ah, tu sais, c'est comme... Mais ça vient dire un peu ce que tu parlais au niveau des rumeurs sur... mais c'est ça. Mais tu sais, même si c'est des rumeurs, genre, je veux dire... Tu fais une petite recherche sur qui va prendre des photos avec... Ben, tu veux, ça, c'est un autre élément. On ne sait pas jusqu'à quel point ils font des recherches ou non. Tu sais, je ne connais pas l'entourage, mettons, du président, comment ça fonctionne. Mais, tu sais, pour vrai, là, c'est du burlesque. Là. Moi, j'aime ça. Ouais. Puis, tu sais, soit dit en passant, là, ça se peut que ça soit pas vrai, là, ces histoires-là, là, cette enquête-là sur Ali, là, mais... Ben ouais. Tabarouette. Mais t'as-tu vu aussi que le président, il a appelé Colby après son combat? Oui, absolument. Direct après. Ouais, j'ai trouvé ça quand même drôle puis quand même cool. Là, bon, tu dois le savoir, je suis le plus grand troll de Donald Trump. Mais ça, je vais t'avouer que j'étais comme, ah, OK, il y a quelque chose de spécial quand même qui tu sais, bon. Donald Trump, il n'avait rien à dire. Il était comme, oh, it was such a great fight. Oh, yeah, I was at my rally. That was a lot of people at my rally, like a lot of people. And then I was like saying to them, that lot of people, that I need to come back to see you fight. Puis, tu sais, oui, il se lançait beaucoup de fleurs. Mais en même temps, je trouvais ça cool qu'il ait appelé Colby. Mais tu sais, en même temps, Colby, je pense que Trump a compris que c'est une belle petite arme de promotion. Là, écoute, il a appelé Colby Covington parce qu'il savait que Covington allait dire au monde après « Hey, le président m'a appelé », puis que ça allait lui faire de la publicité, dans le fond. C'est ça, puis il savait que ça allait faire jaser aussi. Puis, mais c'est spécial de voir Colby qui est comme un petit enfant, tu sais. Ouais, vraiment. Les larmes aux yeux, là. « Oh, mon Dieu, Mr. President is calling me. » Puis là, tu le vois qui est excité, qui essaie d'enlever ses... C'est Noël. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, non, c'était spécial. Mais c'était awkward, hein, parce que tu as le moment que tu viens de décrire où il y a le président puis tout, puis il y a eu l'espèce d'entrevue avec Ousmane, là, je sais pas si tu avais vu ça. Là. Ah, dude! Dragon Energy! Esti! Colby, à la fin de cette entrevue-là, il dit à Ousmane, Donald Trump, President Trump, il l'appelle toujours President Trump, là. President Trump gonna give me his energy, his dragon energy. Puis là, Ousmane, il est comme, what the heck qui se passe? Puis tu sais, il regarde comme les commentateurs, il est comme, man, il est débile, ce dude-là. Ah ouais. En tout cas, moi, je le trouve tellement... C'est drôle parce que pour moi, Covington, exactement comme Cejudo, il est mauvais dans son rôle qu'il veut faire. Là. Fait que je trouve ça tellement drôle, c'est grotesque, tu sais, parce que il travaille fort, là. C'est pas genre, il essaye pas, mais asti qui est mauvais. Fait que moi, ça me fait rire. Burlesque, là, c'est devenu drôle, là, un peu. Là. Ouais, puis c'est quoi, je pense qu'à un moment donné, lui, il se croit à un moment donné là-dedans. Son personnage, là, je pense que, c'est... Mais tu sais, c'est... Mais le monde, ils disent, en tout cas dans le monde du MMA, là, ils disent qu'il est vraiment sympathique. C'est ce que j'ai entendu dire dans tous les articles où les gens que j'ai lus qui côtoyaient ou qui l'ont côtoyé, ils disaient tout, ce gars est super poli, il est fin, il est sympathique. Mais bon, tu sais, c'est ça, c'est correct, il s'est fait son rôle, puis garde, ça l'amène à porter une belle calotte rouge puis parler au président. Fait que c'est déjà ça de prix. Hey man, je veux te parler de la personne, l'étoile montante
dans le monde du UFC depuis déjà 2 mois. Et non, je te parle pas de Khamzat Chimaev. Je veux te parler de... Surprise! Chris Tognoni, mon chum. L'arbitre Chris Tognoni. He strikes back. Hein, oui. Hey, mais méchant tout croche, cet arbitre-là. Terrible. Mais, crime, ça fait combien de temps qu'il rêve, ce dude-là? J'ai jamais entendu ce nom-là, mais depuis un mois, là, on entend parler à chaque semaine. Parce que ceux qui ne le replacent pas, c'est lui qui avait... Hey, là, il va falloir que tu m'aides avec les noms, par exemple, mais le premier combat qui a vraiment choqué, c'était Ed Herman contre... C'est-à-dire, avant ça, Ali, il y a eu... il y a eu quelque chose d'autre avant ça. Il y a eu, dans le même gala avant ça, mettons, je suis pas bon, je pense que c'était à Fight Island, OK? Fait que, ou à la fin de Fight Island, il y a eu 2 combats dans la même soirée où un combattant aurait pu être arrêté parce qu'il se faisait marteler, ça aurait dû être un TKO, etc. Et vraiment, il se faisait marteler, c'est pas genre, c'était serré, là. Puis ils ont laissé se battre, mais dans la même soirée, les 2 combattants qui ont survécu à ces attaques-là ont gagné leur combat par la suite. Fait que lui, tout le monde disait, hey, c'est un génie, tu sais, en riant, parce que, tu sais, c'était violent, ça va pas de bon sens. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que lui, il s'est fait un petit peu comme, disons, il était dans les manchettes juste parce que, hey, t'as-tu vu ce ref-là? Il n'y a aucun autre ref sur la planète qui aurait laissé ces combats-là rouler. Puis en plus, il passe pour un king parce que les gars, ils reviennent. Ben, ils reviennent puis ils knockent l'adversaire. Ouais. Ça a été ça. Ensuite, oui, tu as raison. C'est la semaine passée, dans le fond, il y a 2 semaines, là, ça dépend quand les gens vont le voir, mais Ed Herman, selon Tognoni, tes couilles sont à peu près à hauteur de tes pecs. Et tu peux compléter avec l'histoire. C'est là que ça a commencé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est quoi le nom de son adversaire? Je m'en souviens. Mike Rodriguez. Ouais. Rodriguez qui lui a donné un coup dans le ventre. Tabarouette, là, clairement dans le ventre. Ed, il se fait dropper. Puis le ref, il se montre les deux. Puis tout le monde sont comme, OK, le combat, il est fini, tu sais. Ben non, tabarouette! Si, c'est pour lui donner une pause, pour dire, hey, c'est un coup illégal, ça. Time! Time! Mais là, il lui a-tu laissé beaucoup de temps? Tu parles du combat de Rodriguez? Ouais, il a-tu laissé beaucoup de temps? OK, Herman... me semble j'avoue qu'il n'y a plus de télé au ciel, fait que tu peux pas voir le replay, là. Non, mais nous, on le voyait, là, le replay, évidemment. Puis évidemment, c'était genre en haut des abdos. C'était là le coup de genou qu'il a reçu. Mais Ed Herman a pris les 5 minutes. Puis il a fait... lui, c'était Oscar-winning. C'était incroyable. Fait que c'est un vétéran, il a pris son temps, il a pris son tour. Vétéran move. Oui, non, mais écoute, Ali, c'était pas que le... Tu sais, des fois, tu vas arriver... Il peut penser qu'il y a un illegal shot, mais c'est pas que ça. C'est juste avant, il se faisait complètement allumer, il se faisait marteler. Ouais. C'était un TKO, c'était clair. Fait que c'était comme la fin de cette séquence-là où Herman, dans le fond, il était fini. Fait que c'était pas juste un coup parmi tant d'autres qui fait que, OK, c'est pas si pire. C'est genre, il était fini, Herman, complètement. Puis il a pris son... Puis écoute, les mains, c'est les cuisses, mon gars, puis il tourne en rond, puis, tu sais, puis... Fait qu'il a fait ce qu'il avait à faire dans sa position, j'imagine, tu sais. Fait que, ouais, il a pris son sweet time. Puis, tu sais, après, là, le combat, il recommence. Puis, man, Ed, il a réussi à le finir avec un Kimura, mais le combat aurait dû être fini. Là, c'est quand même... Man, encore le dégénéré en moi qui parle, là, mais les personnes qui ont bêté sur Rodriguez, qui était probablement moins 300 ou moins 280, absolument, ils devaient halluciner des bananes. Ils devaient capoter, man. Ouais, ils pensent que leur argent est fait, yes, OK, ils vont chercher leur next beer. Là, hey, Chris, OK, c'est pas fini ce combat-là. Finalement, OK, ça continue. C'est comme tabarnak qui se fait pogner en Kimura. Ah ouais. Et en plus, si ma mémoire est bonne, c'est quand ça a recommencé, c'était encore au 2e round. Puis Rodriguez a encore fini super fort à la fin du 2e round. Après ça, le 3e round a commencé, comme tu dis, pouf, Herman le pogne dans un Kimura, puis that's it, ça a fini là. Rodriguez a eu son win bonus, là, Dana White lui a donné parce que... OK. Mais ça va, ouais. Mais t'as quand même... Mais quelle bonne personne, ce Dana White, finalement. Ouais.
Oui, c'est ça. Je n'irai pas jusque-là, mais pour ça, il a été fair. Mais c'est Juste atroce. 50 000, c'est bon. Si on va pas payer l'autre, là, mais lui, 50 000, c'est Non, bon. mais il a donné son win bonus, fait que je sais pas Son c'est win combien. bonus. Oui, OK. oui, oui. Non, ils n'ont pas donné un fight of the night certain Puis là-dessus. ont-tu donné un Performance of the Night à Ed? Ça serait malade. Mais là, tu vois, il y a ce à quoi on fait référence ici, ben là, c'est encore en fin de semaine. C'est un autre bourde là, dans le combat de Jessica Rose Clark et Alpar. Écoute, je ne sais pas quoi dire, Oli, pour vrai, là-dessus. C'est un scénario similaire. Lui, il se met. Ce qui est hallucinant, là, qui est arrivé dans le combat, Oli, c'est que quand tu arrêtes le combat, là, c'était la même chose pour Herman. Les règlements, c'est si tu arrêtes le combat en tant qu'arbitre, tu penses que c'est un coup illégal. Quand il revient là, avec la décision, c'était illégal ou non, la question, c'est genre, OK, si c'est un coup illégal, parfait, tu arrêtes le combat, c'est disqualifié ou peu importe. Mais si tu reviens et tu dis non, il était légal le coup, ben, il faut que dans les deux cas, là, Rodriguez et Rose Clark, il faut que ce soit une victoire par TKO. Tu peux pas continuer. C'est dans les règles, ça? Ouais, t'es pas supposé de mettre ça sur pause. Ça n'existe pas, pause. Là. C'est genre. Parce que tu sais, t'enlèves le momentum à quelqu'un qui ça n'a est. pas rapport. Là, ben Fait qu'en tout cas, fait que ça, il y a un gros. Mais ça m'était un petit peu arrivé, semi-arrivé, là, à mon troisième combat dans l'UFC contre David Michaud, que c'était Yves Lavigne qui était mon ref. Puis j'avais kické David Michaud dans le ventre. Je m'en souviens qu'il était tombé comme une crêpe, genre. Puis Yves m'avait dit Hey, coup illégal, coup illégal, coup illégal. Puis j'avais dit Non, si c'est dans le ventre, c'est dans le ventre, c'est dans le ventre. Puis Yves s'était tourné. Puis tu sais, il m'avait juste genre dit d'attendre sans rentrer dans le combat. Puis s'était tourné. Puis il avait vu qu'il se tenait le foie, genre, OK. David. Puis il a dit OK, continue, continue, continue. Ah, c'est Puis weird, ça. ça lui avait donné assez de temps pour justement comme se remettre en boule puis commencer à se relever, tu sais. Mais quand même, genre, tu sais, là, il y a beaucoup de détails que je viens de dire, mais ça s'est passé en quoi? En 2 secondes, Oui, peut-être, mais là? c'est 2 secondes qui Rapidement, sont là. coûteuses pour toi, pareil. Ben, c'est ça. Puis là, j'arrêtais pas de niaiser. Ben, niaiser Yves. J'étais comme, hey, tu me dois 50 000, toi et mon esti. C'est comme, ouais, c'est pas ma meilleure. Ouais. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, là, on a les deux antipodes. Là. On a Chris Tognoni puis on a Yves Lavigne, tu sais. C'est tough arbitrer, là, à la base, on comprend. Là. Mais c'est juste que tu peux pas, genre, plier les règlements puis faire OK, ben, non, ce que je me suis trompé, ça continue le combat. Voyons. Ouais. Rodriguez, c'était fini, là. Il l'avait battu. Fait que si c'est pas un illegal shot, c'est un TKO, hein. T'as pas le choix. C'est bizarre, ça. Puis c'est une des raisons pour laquelle c'est sûr que le UFC, il faut pas qu'il y ait. Ils peuvent rien dire là-dessus, c'est normal, parce que sinon, ça serait dégueulasse. Là. Après ça, tu aurais de la conspiration. T'sais. Mettons que le UFC engageait ses arbitres, là, ça serait pas chic. Mais sauf qu'on part de loin. Puis comme tu dis, là, ce gars-là, en l'espace de 6 semaines peut-être, là, il est partout. Là. On entend parler partout. Je sais pas. À un moment donné, tu as eu des degrés d'arbitre, man. Tu as eu des séminaires. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que tu fais que tu es rendu là? T'sais? Puis je serais curieux de voir dans les anciennes promotions qu'il a faites avant comment ça a dégénéré aussi, parce que c'est impossible que le gars était impeccable jusqu'à là. Mais ouais, drôle de sujet. Mais plus de plot twist. Là, on va parler pour vrai de le chum Hamzat Chimaev. C'est un freak. Parle-moi de lui un petit peu. Ouais, il est vraiment bon, man. Pour de vrai, il va se battre contre Masvidal, puis je trouvais ça trop tôt. Puis maintenant. Soudainement, là, tous les call-outs font du sens. Ouais. Moi, je le trouvais très, très bon, Chimaev. Mais les 30 premières secondes, là, du dernier combat, je pense que ça a duré quoi? Peut-être pas 30 finalement, là, peut-être les 15 premières secondes, ouais. Les 15 premières secondes, là, j'écoutais le combat, puis j'étais avec mes amis, puis j'étais comme, My God, il bouge fucking bien, il bouge fucking bien, il bouge. Pow! Tu sais, je trouvais là qu'il était calme, il coupait les. Puis tu sais, on n'a rien vu, là. Mais moi, c'est con, mais juste sa prestance, là, comment il coupait le ring, comment il était relax, comment il faisait ses petits steps pour couper le ring. Je trouvais ça, genre, c'est des petits détails, là, mais que je trouvais fait parfaitement. Puis c'était la droite ou la gauche? La gauche, à mon souvenir. Tabarouette, si un coup. Là, en même temps, son adversaire il avait un petit peu peur. C'est sûr que bon, c'est dur de
de savoir vraiment qu'est-ce qu'il vaut, mais tout ce qu'on a vu de lui, c'est impeccable là, présentement, là, techniquement, puis je veux dire physiquement aussi. Là. Ben, moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand il bougeait, comme tu disais, il avait l'air d'un Jedi, mon gars. Là, c'était comme. C'est hallucinant. Puis après ça, la vitesse avec laquelle il est rentré, Mhm. tu sais, qui a glissé vers Merchart pour lancer son coup de poing, là, dans les straight, en ligne. Moi, c'était. J'en revenais pas. C'est sûr que si tu regardes avec le recul, tu vois le replay, c'est Merchart, là, clairement, là, il se faisait tranquillement trapper. Là, puis c'est comme. Tu sais, il y en a vu d'autres, Merchart, là, je comprends pas. Là, mais Ben, je en même pense temps, que je là pense. aussi, le hype, à un moment donné, c'est que, tu sais, Tabarouette, puis on va se le dire, là, il fait un peu peur. Là. Oui, oui, clairement, c'est ça qui arrive. Tu sais, c'est. T'as Un beau. smash. Mais tu sais, t'as beau dire, OK, j'ai du métier. En plus, tu voulais te planifier un combat dans un mois, genre contre Ouais. Maya, etc. Tu sais, tu me manques de respect puis tout. Mais oui, il fait peur. Puis ce qui est fucked up là-dedans, c'est que moi, je me rappelle pas, peut-être toi, tu as déjà vu ça, là, mais je me rappelle pas dans l'histoire d'avoir vu un gars faire un combat d'une catégorie, un autre combat d'une autre catégorie un mois plus tard, un autre Ouais. combat dans. Lui, il se promène entre 170 185, il n'y a pas de stress, il veut toutes les pogner. Puis Il il va être, performe. ouais, il va être très dur à battre. Il va être vraiment dur à battre, puis il va être très dur aussi à bouquer. Il va être dur à booker, puis je sais même pas comment tu peux le classer, Ali. Vu que le gars se bat dans une catégorie puis dans l'autre, c'est comme, en fait, théoriquement, tu n'avances pas vite dans ni un ni l'autre, mais en même temps, quand tu regardes les résultats, c'est pas ton top 30 là, Ah usuel. ouais, Là, non, c'est non, c'est ça. pas, Non, ça va être tough. Ça va être tough de gérer ça pour le UFC, selon moi. Là. Mais tu sais, si Damien y accepte, s'il n'a pas déjà accepté, ça, c'est déjà le premier pion. Là. Mais tu sais, mais s'il gagne contre Damien, là, il peut se battre contre n'importe qui. Je veux dire, Mais là, tu vois, je pense que tranquillement, Dana White, il backtrack sur le combat avec Maya. Il se rend bien compte que ça n'a aucun bon sens. Surtout que Maya, ça risque d'être son dernier combat en ah carrière. ouais, pauvre petit, esti, man. Voyons, En plus. ça serait le fun que tu aies un fight que tu peux avoir une chance, là, à un moment Ouais, donné. c'est ça. Tu sais, tu peux avoir Puis, un petit cadeau. Là. c'est ça. Puis en réalité, Maya, c'est ça, il n'y a personne qui a quoi que ce soit à gagner là-dedans. Si Maya gagne parce qu'il sort une soumission random, tout le monde va faire c'est juste du hype. Ce qui n'est pas vrai, je pense, c'est Shimaev, mais tu peux dire ça. Puis si Maya perd, tu fais ben oui, mais il est fini. Là. Hmm. C'est un jeune loup qui arrive. Fait que, puis pour vrai, je ne vois pas comment ça peut être un combat le fun, là, personnellement, là, honnêtement. Mais c'est un Ouais. nom pour Shimaev, ça je comprends. Mais je sais pas contre qui. Tu sais, il y avait eu des noms qui avaient été lancés comme ça, comme Leon Edward. Ça serait genre. Je veux voir ça, moi. Ouais, crime. Qui ne veut pas voir ça à Ouais. part. Il y a Shimaev, parce que Thompson a callé out Leon Edwards. Ouais. Puis Hey, c'est vrai, Shimaev a fait hey, on s'en fout de Leon Edwards, moi plutôt on va se pogner Thompson. Ah non! Là, Thompson, t'es comme non, non, ouais, si, c'est la première fois que je call out quelqu'un, je veux me battre Oui, contre c'est ça. C'est ça. Puis en plus, j'imagine en arrière, t'as Leon Edwards qui fait hey, peux-tu me laisser caller out puis me battre un jour, tu sais, quelque chose? Non, mais check, imagine ça. Si Shimaev, là, ça va être la raison pourquoi tout le monde va caller out quelqu'un d'autre que Shimaev. Ben ça va générer des combats C'est ça, tout le ailleurs. monde va se caller out, mais ils vont pas caller out Shimaev juste pour être sûr que non, non, si je voulais me battre contre lui, je vais pas me battre contre Shimaev, je vais me battre contre lui, oui. Ah ouais, on va tomber dans le. Ça, c'est plate, Oli. Là. On va tomber dans le. Hey, le gars, il vient de commencer, il n'est même pas classé, je ne me bats pas contre lui. Non, non, c'est parce que tu vas te faire défoncer. Là. C'est ça qui va arriver. Ouais. Fait que, oui, tu as raison. Ils vont refuser beaucoup de combats avec Shimaev. Ça va être dur à booker. Ça va être dur à booker à la Cyril Gann, à la Francis Ngannou quand il commençait. Ça va être dur à booker dans 2 divisions. Mais en plus, les 185, là, les autres, tu dis. Puis tu sais, fuck. Je vais faire mon douchebag, là, mais on va se le dire, c'est 185, c'est un petit peu moins relevé. Ouais. Je suis pas sûr que personne à 185 va vouloir se battre avec lui par la suite. Là. Surtout si le gars, il fait juste redescendre après, puis là, c'est comme, j'ai perdu contre 170. Ça, Ouais, parce que c'est un 170 théoriquement là, Ouais. qui est à la base, mais hallucinant. Puis tu sais, c'est le fun, c'est une bouffée d'air frais, je trouve. Là. Tu sais, il y a de quoi de nouveau, c'est intéressant. Il y a des bulles qui ont été pétées récemment, là, tu sais, Sean O'Malley. Ils n'ont pas fini, on commence, là, mais c'est pareil. Il y a des nouvelles histoires qui s'écrivent à tous les mois, puis ça en est une. Puis, by the way, là, en parlant de Sean, c'est moi ou son physique se détériore à chaque photo qu'il prend? Là?
Ça Man, dépend qu'est-ce qu'il boit comme lait. Là, je sais pas, man. Ses cheveux, il a tellement pas de l'air en santé. Je suis comme, ouais, ce gars-là, il a un problème de crack, man. Ben, ouais, peut-être que le post-fight est rude. Là. Je sais qu'il a fait une compétition de Jiu-Jitsu. Là. Ah, il a-tu bien fait? Il a perdu. Il a fait un combat, il a perdu. Il est-tu sorti en civière? Ah, Euh, tabarnak. T'es Méchant, dur. T'es méchant. dur. Tabarouette, Ouais, non, t'es vraiment dur avec lui, mais non, c'est Chimaev, mon gars, c'est à suivre. En fin de semaine, on a un beau gala, Ali, puis tu le sais, je sais que c'est un de tes préférés, fait que j'ai préparé quelque chose. En fin de semaine, Diego Sanchez se bat. Puis, évidemment, il était featured dans Embedded du UFC 253. Puis, je voulais te montrer quelque chose que tu n'as pas vu encore. Ouais, j'ai pas vu. Check bien ça, OK? Ça, c'est Diego Sanchez qui est à Ben non, ça, c'est l'aéroport. Adesanya, là, by the way. La couleur est un petit peu différente. Ça s'en vient, mon chum. Check bien ça. C'est de toute beauté. Ça, c'est à l'aéroport. C'est à l'aéroport? Oui. C'est quoi qui est marqué sur son masque? SOS? Check, c'est Stephen Bonner. Il va le faire avec lui. C'est malade. Chris, que c'est sick. Puis, écoute, puis là, ce qu'il est en train de dire, c'est je m'en fous que le monde regarde, c'est bien correct. Là, il parle de School of Self-Awareness. Puis là, ça, il va à la toilette, là présentement. Ah oui. Puis, pour les gens qui nous écoutent en audio, allez voir ça, UFC Embedded 253, le premier épisode. Là, on passe à autre chose, là, mais juste pour les bouts de Diego Sanchez, moi, j'en aurais pris plus, honnêtement. Mais pour de vrai, là, pour le monde qui ne connaissent pas le MMA, là, puis qui voit un doute de même dans l'avion, là, ils pensent que c'est ça. Ben là, ils sont comme, OK, je meurs, là, genre, ce gars-là, il va être dans mon avion, écoute, de faire des... c'est de toute beauté. Je sais pas quoi. Puis tu sais, tu penses que c'est normal, ils sont tous de même, les combattants, peut-être, là, si tu connais absolument rien dans le MMA, tu sais. Non, Diego Sanchez qui est passé à l'étape supérieure avec son nouveau gourou / coach. Ouais. Moi, je te l'avais dit l'autre fois que je trouvais ça bien drôle, mais à la fin, je trouvais comme plus ça tant drôle. Là. C'était comme... tu sais, je trouve que c'est devenu un petit peu un dîner de con, là. Puis, je veux pas dire que c'est pas succulent que ce que je viens de voir, là. C'est succulent, là. Mais je me sens un peu mal pour lui. Puis, tu sais, surtout pendant ses combats. Tu sais, les derniers combats, il faisait pitié. Ouais. C'était triste. Une chance qu'il a gagné, là. Mais par disqualification, là. Mais, ouais, c'est ça. Chris, il s'est fait... Il a gagné parce qu'il a mangé un coup de genou quand il était à genoux, Chris. Il y a quelque chose de plus triste que ça pendant qu'il se faisait décalisser depuis 2 rounds, tu sais. C'est ça. Mais c'est bon parce que j'ai pogné un bout d'entrevue cette semaine de Diego Sanchez. Et puis c'était weird parce que pour une rare fois, je le sentais, puis là, je vais mettre des air quotes, là, lucide pour Diego Sanchez. Ouais, mais dans le sens où il répondait aux questions, il était bien relax, puis il disait, regarde, moi, il revient toujours avec ça, là, j'ai tout vu, j'ai tout fait dans l'UFC, ce qui est vrai, là, comme mais après ça, il disait, puis c'était pas un brag, là, c'est juste, il disait ça, puis il disait, regardez les gars de mon âge ou ceux qui sont battus, il dit, moi, j'ai encore l'air jeune, j'ai encore l'air frais, mais Chris, dans le ring, ça n'a pas de bon sens dans l'octogone, il n'y a rien qui se passe, mais il était, Chris qui est confiant. Ah, mais Chris, tant mieux. Lui, veux-tu encore se battre pour la ceinture? C'est ça qu'il disait? Ou... Non. Il n'y a aucune mention de ça, mais il est confiant, Ali. Moi, j'en reviens pas. C'est comme, pour lui, c'est juste normal. Il se bat quand même contre un genou, là. Jake Matthew, est-ce le gars que j'ai déjà pas facile. Ouais, il l'aura pas facile. Mais je vois, tu sais, il pourrait peut-être amener Jake au sol. Peut-être. Mais peut-être. Flack travaille fort. Ouais, il a tellement mal paru ces derniers combats. Là. Ouais, c'est comme tu dis, tu as raison, c'est triste. Là. Une fois, tout ce qui est en dehors de l'octogone, c'est vraiment drôle. Après ça, le respect. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que Jake va le martyriser un peu, malheureusement. Oh, non, mais tu sais, c'est comme des BJ Penn de ce monde. Là. À un moment donné, faudrait que tu passes à autre chose. Triste, ouais. Mais c'est ça, il va prendre sa retraite, puis après, on va le voir se battre dans la rue. Ou dans la rue, puis dans Bare Knuckle. Puis, ouais. Bare Knuckle, c'est bien... Ouais, fuck. D'ailleurs, Frank Mir a signé avec Bare Knuckle. Écoute, pas surpris. Mais là, Lombard s'est battu à Bare Knuckle, hein? Ouais.
Puis c'est devenu le Mike Tyson du bare knuckle, c'est quoi, là? Hey, moi, je vois ça passer, mais je suis zéro. J'ai aucun intérêt, man, en bare knuckle. Mais je vois les noms passer, tu sais, évidemment, dans les médias d'MMA, là. Mais Paige bon, c'est ça. VanZant a signé avec bare knuckle. Ouais, Hein? ouais, ça a l'air que c'est vraiment, vraiment lucratif. Tant mieux pour elle. Ah, ben À un ouais. moment Il y a donné, à quelque la chose de fin. malsain là-dedans. Ben oui, Mais clairement. qui suis-je pour juger MVP Rudge? Car mon sport n'était pas accepté il y a quelques années. Donc, c'est ça. C'est ça. On ne sait pas, le bare knuckle va peut-être devenir normal comme le UFC dans 50 ans. On ne sait pas. Ouais. Hey, je vais te montrer quelque chose d'autre. OK, vas-y. Ça, c'est une nouvelle assez fraîche d'aujourd'hui. Ben voilà. Tu sais comment ça fonctionnait avec les. Ah, c'est un piège pour que j'essaie de dire son nom puis tu sais que je vais te choquer ou. Écoute, je te ferai même pas ça. Ben bon, regarde, la fighter, c'est Kathleen Vieira. Il y a quelqu'un dans son coin qui a testé positif, mais ce qui est spécial, c'est que, tu sais, quand il s'en allait à Fight Island là, cet été, il y avait des hubs un peu partout dans le monde. Ouais. Il les testait, après ça, il les envoyait vers Abu Dhabi. Puis au Brésil, c'était à Sao Paulo qu'on les testait. Après ça, tout est réglé, tu pars. Là, ils ont changé leur protocole, l'UFC. Ça veut dire que les gens du Brésil, ils partent sur un vol commercial, s'en vont à Londres, se font tester à Londres, puis la personne qui vient d'être déclarée COVID positif, c'est à Fight Island qu'ils l'ont découvert. OK. C'est quoi? Ça veut dire que c'était pas sorti? Genre, ils ont fait les tests, puis. Ou ils attendent pas, tu sais, ou bien il y avait un faux négatif, je sais pas quoi. Mais c'est juste qu'avant, au moins, c'était chez vous. Là, ils ont pris, avant même d'avoir un test, là, ils sont sortis du pays. Avant, ils ne sortaient pas du pays. Ils étaient dans leur pays, ils se faisaient tester, puis ils sortaient. Là, ils sont allés à Londres dans un vol commercial. Ça veut dire que si quelqu'un l'avait là. Ouais, il l'a donné à 2-3 Londoniens. Avant de... C'est clair. Puis, il est rendu là-bas à London, il a été testé. Ils sont rendus là-bas, ils se sont rendus compte, bang. Apparemment que la combattante n'a pas touché, elle n'a pas vu cette personne-là jamais, fait qu'elle peut se battre. Là. Puis qu'est-ce qui arrive si, question de même, là, si tu testes positif dans un autre pays, il faut que tu restes dans l'autre pays? Ben, j'imagine qu'il faut que tu fasses lui une il est à quarantaine. Londres, Là, là? tu sais. Ouais, lui il est à Londres, à la fin de Chili, genre? Probablement, tu sais, j'ai pas les détails là-dessus, mais j'ai lu ça, puis j'ai fait comme, OK, beau changement de protocole. En partant, c'est un petit peu n'importe quoi, parce que tu permets déjà à quelqu'un de sortir de sa frontière pour, en tout cas. Fait que, bref, je trouve ça weird, et c'est ça, ce qui arrive, c'est que tu as le protocole qui a été changé, puis en plus, la détection s'est faite à Fight Island, ce qui est, tu sais, ils ont de la misère. Puis je dis pas que c'est facile, il y a peut-être des faux, il y a des faux positifs, il y a sûrement des faux négatifs, je ne sais pas. Ouais. Mais ton protocole, il faut qu'il soit tête. Moi, je voulais juste te glisser un mot là-dessus. Ouais, quand même assez particulier. Fait qu'elle, dans le fond, son coin a rapetissé vite fait comme ça. Okay. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du gala dans la fin de semaine. C'est le dernier gala du pool ce week-end. Yes, puis là, soit dit en passant, le dernier mois, on n'a pas fait, on a fait j'ai fait un petit vidéo pour dire mes sélections, mes picks, mes paris pour le pay-per-view. Puis là, nous, demain, on va le faire. J'ai présentement 2 bêtes dans cette soirée-là. Donc, je vais peut-être en ajouter un petit peu. Mais oui, c'est une belle soirée qui se présente. Puis là, c'est quoi les. Là, on finit sur un pay-per-view. Ça, c'est bien parce que c'est rare. Puis, si tu veux envoyer un petit shout-out au petit top 5 du pool, actuellement, là, dans le top 5, les 5 meilleurs ont plus de 1200 points dans le mois. OK. Puis là, il va falloir que tu le fasses parce que je vois fuck all. Tu vois fuck all, OK. Fait qu'en première position, on a Michel Goyette. Il y a beaucoup de noms. Non, j'ai vois. Attends, laisse faire. MVP. J'ai vois. Vas-y. OK. Fait qu'en 5e position. C'est en 5e qu'on commence? Ah oui, non. OK. Daniel Auger, c'est 1205 points. Beau travail. Angers. Tabarnak, OK. Daniel Angers. OK. Christian Munoz. Ça, je l'étudie quand même, ouais. 1220 points, quand même serré, OK. Beau travail. Ah, il y a eu une petite baisse, hein, lui, à son dernier UFC. 265 points, ouais. Alexandre Séguin en 3e position. Étienne Bélanger en 2e et Michel Goyette en 1re position. C'est quand même des solides scores. Hein? C'est des solides scores. Quand tu as au-dessus de 400 tous les gars-là, comme Michel Goyette, là, c'est pas juste en moyenne, là, c'est constant.
C'est solide. Puis tu vois, on regarde, là, tu vois, dans le top 10, là, Jérémy Bergeron, Dennis Schreiber, Gabriel Paradis, c'est tous des noms qu'on connaît. Colin, il y en a qui sont bons, qui sont constants. Fait que allez les détrôner. Ouais, Faites pas comme moi des et puis vous retrouvez Patreons dans le aussi. top 25, là, n'importe quoi. Là. Mm. Ça ressemble à ça, mais fait que c'est ça. On finit sur un pay-per-view. Ça va être, la lutte va être serrée, je suis pas mal sûr. Puis la dernière chose que je veux vous montrer en lien avec ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est le Discord non officiel du Canadian Gangster Podcast, géré par Éric Chénier. Je vais mettre le lien encore en dessous du vidéo. Si ça vous tente d'aller parler du gala en cours, écoute, il y a nos podcasts qui se retrouvent aussi là. Il est joint là. On parle des betting tips ici. Ça, c'est Eric qui poste ça. Il y a des vidéos reliées au MMA en général, tout ça. C'est intéressant, c'est bien mais le fun. Tu vas commenter en plus, toi, là? Je t'ai vu Comment? commenter des affaires là, au Betting Tips. Oh, oui, des fois, ben oui, absolument. Je vais donner un petit shout-out aux gens là-bas. Fait que c'est, pour le moment, écoute, moi, c'est super bien arrangé. Il y a peu de monde, mais crime, le monde est le fun, c'est agréable. Ça vous tente de joindre au Discord, parler, partager vos impressions, parler dans le dos d'Oli, ben c'est là que ça se passe. Non, c'est pas nice, ça. OK. Ah oui, t'étais là. Je l'aime pas tant que ça, là, moi, ce Discord-là. OK, ben, fait que c'est ça. Ça va finir par cet événement-là. Puis, comme je l'ai dit il y a 2 secondes et demie, les Patreons vont avoir les prédictions. Nos prédictions pour en fin de semaine, nos paris pour en fin de semaine, demain ou après-demain, je dirais. Là. Fait que c'est ça. On a-tu d'autres choses, MVP? Hey man, je pense qu'on a fait le tour des nouvelles. La seule affaire que je te dirais, c'est qu'on va essayer d'être plus sharp peut-être pour s'en faire plus régulièrement des nouvelles. Ouais. C'est le fun à faire, mon gars, puis ça nous garde avec un gros pouls là, sur ce qui se passe dans l'MMA. J'aime bien ça. Puis voilà. Fait que, ouais. Puis là, soit dit en passant, là, je ne sais pas si le monde qui écoute ça ont remarqué. Maintenant, je fais encore bimensuel. Donc, quand on a des invités, les podcasts vont être bimensuels. Et les podcasts comme qu'on fait, nous deux ensemble, je les sors normalement la journée après qui a été enregistré pour tout le monde. Puis pour les Patreons, c'est la journée même. Là. Mais sinon, tous les podcasts avec des invités, c'est bimensuel. Là, on a reçu Jonathan Meunier cette semaine. Puis pour de vrai, j'encourage tout le monde qui n'est pas Patreon à devenir Patreon juste pour écouter son histoire. C'est qui est drôle, Meunier. Il me fait capoter. Puis là, j'ai partagé un petit peu l'article qui fait partie. Puis en gros, son histoire, c'est que quelqu'un qui est rentré chez lui, puis ça peut être mal ou bien fini pour cette personne-là. ouais, puis cette personne-là, c'était pas une livreur de pizza. Là, c'était pas le livreur de pizza. Non. Fait que je vous encourage à devenir Tabarouette. Je vous encourage à devenir Patreon pour écouter cette histoire-là. C'est. Moi, j'en reviens pas là encore, là, même si. Ouais. Ben, j'en reviens pas. J'en reviens un peu, là, vu que c'est Meunier. Là, mais... si ça arrive à quelqu'un, ça arrive à lui, c'est ça que tu me dis? Ouais, c'est ça. Hey, Colin, comme un film d'action, son affaire en plus. Fait que c'est ça. Je vous encourage à aller devenir Patreon. Allez voir ça. On a aussi un épisode avec Coach Elio, qui est un super bon coach sur Internet, si ça vous intéresse. Puis, that's it, man. Je pense que c'est pas mal ça. Excellent. Bien content de t'avoir jasé, puis on se refait ça dans pas long. Yes, ciao MVP, mon motherfucking boy.